le journal. Bon mardi à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Bienvenue dans cette nouvelle session d'information du Journal de la Ville, dont voici l'essentiel. Procès intenté par la RDC contre la République rwandaise. Devant l'EAC, les avocats rwandais sembleraient préparés à entraver la procédure judiciaire. L'un de leurs principaux arguments a été le rejet des documents en français, y compris la procuration des avocats de la RDC et des rapports des Nations Unies attestant de la présence militaire rwandaise en territoire congolais, a rapporté le vice-ministre de la Justice et Contentieuse internationale, Samuel Mbemba, qui a fait le point sur la première audience de ces procès au cours d'un point de presse animé ce mardi 1er octobre 2024 à Kinshasa. Dans une correspondance rendue publique ce mardi, le député national et président du parti politique LGD, Augustin Matata Ponyo, sollicite l'appui de Judith Suminwa Tuluka pour le paiement de ses factures à hauteur de 1,9 million de dollars américains auprès du ministère des Finances. Augustin Matata dit avoir conduit des études pour les comptes de son cabinet. Malheureusement, les fonds ont été bloqués par le ministre honoraire des Finances, Nicolas Kazadi. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Le lundi 30 septembre 2024, l'Assemblée provinciale de Kinshasa a ouvert officiellement la session ordinaire de septembre 2024. Dans son discours des circonstances, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Lévi Mbuta, a attiré une fois de plus l'attention du pouvoir central de rendre effective la décentralisation telle que prévue dans la Constitution de la République. Je lance un appel pressant au pouvoir central pour rendre effective la décentralisation telle qu'énoncée dans les dispositions cumulées contenues dans les articles 3, 175, 197, 203 et 204 de notre Constitution. Il s'agit de procéder au transfert des compétences reconnues aux provinces dans les domaines de l'agriculture et développement rural, enseignement primaire et secondaire, santé, hygiène publique, administration et fonction publique provinciale et locale, sport, culture et art, et surtout la retenue, la source des 40% revenant aux provinces, a plaidé le numéro 1 de l'Assemblée provinciale de Kinshasa devant ses collègues députés et d'autres personnalités. Comme ses prédécesseurs et d'autres dirigeants provinciaux, Lévi Mbuta a fait savoir que l'absence de la décentralisation met en mal le bon fonctionnement des institutions provinciales. Occasion pour lui de rappeler la première ministre de ses engagements pris devant le président des assemblées provinciales. Il est un secret pour personne que le travail de l'assemblée provinciale est mis en mal par les non-allocalisations par le pouvoir central de leurs frais de fonctionnement. Nous sollicitons de ces faits du gouvernement central la prise en compte de cette question qui nécessite une certaine diligence dans son traitement. C'est ici l'occasion pour moi de rappeler à son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement Judith Suminwa Tuluka, de son engagement ferme pris devant la délégation de président des assemblées provinciales de la République démocratique du Congo que j'ai eu l'occasion de conduire à la primature il y a quelques jours, à rappeler les successeurs de Godem Poi à la tête de cette institution. Les constituants du 18 février 2006 a opté pour la décentralisation comme mode de gestion de certaines entités territoriales de la République. C'est dans ce cadre qu'une loi organique numéro 08/016 du 7 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leur rapport avec l'État et les provinces a été mise en place. Près de 15 ans après la mise en œuvre de la décentralisation en République démocratique du Congo, les décollages de provinces tardent toujours à se matérialiser. Durant toutes ces années, la crise institutionnelle au niveau de provinces est devenue très récurrente alors que les institutions provinciales sont même privées de moyens de leur politique au niveau du gouvernement central. Laisse ton enfant
L'ouverture, c'est lundi 30 septembre 2024 de la session ordinaire de septembre 2024 des conseillers municipaux de la commune de Kasavubu. Cadre choisi, la salle polyvalente de la maison communale. Un seul point était à l'ordre du jour, l'ouverture de la session ordinaire. De septembre 2024, ouverte. Voilà. Merci à tous. Et présents, les conseillers communaux, les bourgmestres de la commune de Kasavubu, ainsi que son adjoint, les autorités politico-administratives. Prenant la parole, le président du conseil municipal de Kasavubu, l'honorable Engia Mokegi, a décrit les difficultés que rencontre cette commune, entre autres la lutte contre l'insécurité, l'insalubrité et autres. Pour ces conseillers municipaux, ils ont la mission de redonner à leur commune tous ses droits, en commençant par récupérer le marché Gambela qui, jusqu'à présent, est urbain et non municipal. C'est la première fois depuis une belle lurette qu'il y a un conseil municipal qui fait une rentrée parlementaire. Dans cette rentrée parlementaire, nous avons des priorités. Tout d'abord, notre propre budget. Puis, nous avons à délibérer sur le budget de la commune. Ça sera à nous d'assigner à chaque service maintenant des montants plus conséquents par rapport à ceux que nous entendons. Nous avions pensé aussi, avec le temps, récupérer notre marché Gambela, qui était municipal, qui redevienne municipal. Pour le moment, c'est urbain. De son côté, le patron de Kasavubu promet qu'ils vont travailler ensemble pour l'intérêt de la commune de Kasavubu. Aujourd'hui, comme vous l'avez constaté, c'était la reprise avec les conseils municipaux de Kasavubu. Donc, ensemble avec les conseillers, nous promettons de travailler pour l'intérêt communal. Parce que notre commune, comme vous le savez, elle a non seulement un rôle historique à jouer, mais elle doit aussi servir d'exemple à d'autres communes. Parce que c'est la commune des prémices, comme j'aime bien le dire. Et nous pensons qu'avec la volonté ferme qu'il y a, mais aussi une bonne collaboration, ça veut dire les conseils municipaux et les exécutifs, nous pensons que cette fois-ci, en tout cas, tout ce qu'il y a comme défi de la commune de Kasavubu pourra être relevé. La session de septembre étant budgétaire, les conseillers municipaux se donnent la mission de faire augmenter le budget de cette commune historique. Hilda Amani, candidate au concours Miss Univers 2024 couronnée à Kinshasa, va représenter la République démocratique du Congo, son pays natal, à ce concours Miss Univers 2024 qui se tiendra au Mexique, pays d'Amérique du Nord, au mois de novembre prochain. Et c'est dimanche 29 septembre 2024, Hilda Amani, Miss Univers, a reçu la bénédiction de sa communauté Bashi à travers une réception lui organisée par les jeunes ressortissants d'Engweshe au restaurant Les Sièges. Une manière pour eux de souhaiter bonne chance à la Mousikazi. Hilda Amani, Miss Univers. Et pour encourager la candidate Miss, les cadeaux en espèces et en nature, ainsi qu'un bouquet de fleurs lui ont été offerts par sa communauté. La Miss Univers 2024, Hilda Amani, incarne la beauté naturelle, la force, l'élégance et l'intelligence pour la RDC. Elle rassure, reconnaît sa manager Anado Kabika, directrice nationale des Miss Univers en République démocratique du Congo. Elle a le potentiel. Déjà, le fait de gagner national, ça prouve déjà qu'elle est compétente. Et à l'international, c'est beaucoup de critères. Elle fait partie des critères. Présente à cette réception, Patricia Maïcha Ishingwa, vice-présidente de l'Association pour le développement d'Engweshe, chargée des affaires culturelles, lance l'appel de soutien à la Miss. Le soleil s'élève à l'est, oui, mais ce soleil éclaire toute la République. Donc l'est de la RDC n'est pas seulement le viol, n'est pas seulement la guerre,
mais il y a la culture, il y a la beauté. C'est par cette même occasion que nous avions lancé un appel de soutien moral, matériel, toute la population congolaise, de soutenir notre Miss et surtout aussi ceux de la diaspora. Une occasion pour le président des ressortissants d'Engweshe à Kinshasa, regroupé au sein de l'ADN, Justin Mouchagalusa Burula, de mettre fin à tous ceux qui se racontent sur la Miss Univers 2024 dans les réseaux sociaux. D'entrée de jeu, nous rejetons ceux qui pensent que quand un fils de l'Est émerge, il devient rwandais. Nous avons lu dans les réseaux sociaux que la Miss, notre sœur, était taxée de rwandaise, chose que nous n'acceptons pas. Nous sommes tous des Congolais et personne n'a le droit de nous ôter ces droits-là. C'est un droit légitime et inéliable. Il y a de la crème à l'Est et elle est Miss Univers. Elle n'est plus de l'Est, elle est de la République démocratique du Congo. Et bientôt, elle va représenter dans toute l'Afrique. L'Association pour le développement d'Engweshe ADN reste convaincue que la Miss Hilda Amani ramènera la couronne extraordinaire Miss Univers en République démocratique du Congo. L'infatigable Faustin Bimitsa Kinkoufi, l'homme à la recherche de paix dans l'espace Grande Léopoldville et président de NVGL, Nouvelle Vision de Grande Léopoldville, remercie le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour les choix apportés sur la personne du député honoraire Marco Bangouli et lui promet un soutien indéfectible et accompagnement dans sa lourde mission de ramener la paix et le développement dans l'espace Grande Léopoldville. Nous remercions très sincèrement Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir entendu notre demande de revoir l'accord signé devant lui à Kinshasa au mois d'avril dernier. Nous félicitons l'honorable Marco Bangouli pour la confiance placée en lui par Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Nous lui promettons notre soutien et accompagnement dans cette lourde et exaltante mission lui confiée par les chefs de l'État de ramener la paix et le développement dans la partie ouest du pays, donc dans l'espace Léopoldville. Les visionnaires de l'espace Grand Léopoldville, Faustin Bimitia, sur la question du conflit Tekeyaka, pensent que ces dossiers doivent être traités autour de Papa Simon Kimbangu Kiangani, envoyé spécial de Jésus-Christ, dans le cadre de la table ronde sur la paix et le développement. Nous pensons que cette question de la paix dans l'espace Léopoldville doit être traitée autour de Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, dans le cadre de la table ronde sur la paix et le développement de l'espace Léopoldville qui sera organisée en Kamba du 12 au 13 octobre 2024 autour de Papa Simon Kimbangu Kiangani. Car à ce jour, la question du conflit dans les triangles Kwamut Bagata Kenge et Maluku ainsi que Kimvula dans le Congo central ne doit pas être traitée ou considérée comme étant le conflit Tekeyaka. Et cela nécessite d'être traité dans le cadre de l'espace Léopoldville qui comprend les Grands Bandundu, Kinshasa et le Congo central pour ramener la paix durable et le développement dans cet espace. Défendez les droits des langues des signes, telle est la thématique retenue pour la semaine mondiale de la surdité. À la fin de cette semaine des sourds, les enseignants des écoles des sourds remercient les autorités de la République démocratique du Congo pour l'attention soutenue à cette catégorie de personnes. Nous sommes très fiers que la considération de la personne sourde dans notre pays est très bonne. Nous remercions cela, le président de la République et le ministère du tutelle de l'éducation, ainsi que celle de la personne vivant avec handicap. La personne sourde, c'est une personne qui est marginalisée à partir de la famille. Les parents étant entendants, ils mettent au monde un enfant sourd. Il y a le problème de communication. Ils ne se communiquent pas avec les enfants qu'ils ont mis au monde. Nous sommes très fiers, comme l'État a reconnu la personne sourde, pour que celui-ci puisse être pris en charge à travers l'éducation, l'enseignement spécialisé. L'enfant
sourd étudie, il est intelligent comme l'enfant entendant. Avec l'épidémie de la mpox qui sévit actuellement en RDC, l'assistance sociale au village Bondeko affirme que la sensibilisation s'est faite en bonne et due forme. La sensibilisation des enfants sourds au niveau des écoles, nous leur donnons les principes et les méthodes, comment ils doivent se comporter dans la famille, en cours de route, ou bien dans les milieux ambiants où il se trouve. L'enfant doit être protégé, surtout avec les personnes qui sont atteintes de la maladie. Ils ne peuvent pas être en contact. L'enfant doit être protégé pour laver les mains quand il vient de la toilette. Lorsqu'il veut manger, il doit préalablement laver les mains. Nous leur donnons ces conseils à travers la langue des signes. Il invite par ailleurs les parents à ne pas marginaliser les enfants sourds. Ceux qui ont des enfants sourds, de ne pas abandonner leurs enfants, mais de les encadrer, les orienter dans une école spéciale où il va être éduqué et suivre les structures de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, voire les humanités, et ils obtiennent les diplômes d'État pour qu'ils deviennent un enseignant utile dans la société. « 26 enseignants ayant suivi la formation sur le programme d'encadrement des enfants dans le milieu scolaire de badminton appelé Shuttle Time ont reçu un kit de matériel de badminton cadre choisi, lycée Ntiniwene dans la commune de Limete. Pour le secrétaire général de badminton, cette formation qui a été animée par les experts de la fédération grâce à l'appui de la Fédération mondiale a pour objectif de permettre aux enfants d'interagir avec les autres. Ainsi, pour rendre le badminton un sport le plus pratiqué au monde, la Fédération mondiale de badminton a conçu un programme scolaire dénommé Shuttle Time. Les cours de Shuttle Time sont conçus pour fournir aux enfants une image de badminton à travers les nombreuses opportunités de s'amuser, d'interagir avec les autres et de connaître les succès et surtout de donner à chaque enfant la chance de jouer au badminton pendant toute la vie. De son côté, Sidonie Sessanga, première vice-présidente de la FEBADCO, invite les bénéficiaires d'en faire bon usage. Nous sommes satisfaits de la formation qui a été suivie par tous les formateurs, les enseignants des écoles. Aujourd'hui, c'est une occasion particulière où nous avons jugé bien de remettre le kit à chaque école. Nous nous préparons pour le championnat scolaire prochain pour le mois de novembre. Et nous espérons que nos écoles et nos élèves seront bien préparés pour cette compétition qui viendra dans les jours à venir. Les bénéficiaires, quant à eux, n'ont pas manqué de mots. Nous avons le kit complet qu'on peut maintenant organiser des activités de badminton dans les écoles, dans la facilité, parce que qui dit infrastructure dit le développement des sports dans les écoles. Et je suis trop émue d'avoir ces matériels parce que ça va nous aider à mettre en pratique tout ce que nous avons appris durant notre formation. Il faut signaler que la Fédération de badminton du Congo, chapeautée par le président Médard Lomboto, organise d'ici la fin de l'année un Open scolaire. La famille Ewa a la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances ainsi qu'à la communauté Tekeumbu la mort de leur fils David Ewa du défunt Papi Ewa survenu le samedi 28 septembre 2024 d'une courte maladie. En attendant le programme, le deuil se tient au village Kindobo, à la chefferie coutumière dans la commune de Lansele. La rédaction du journal de la ville souhaite ses sincères condoléances à la famille de l'illustre disparu.
C'est par ici que nous bouclons complètement cette session d'information du Journal de la Ville. Merci pour l'attention soutenue.